Quelques hommes en noir, drapeau palestinien en main, se baladent dans les rues de Nabi Saleh, en Cisjordanie. Nous sommes dans le village d'Aed Tamimi. Cette Palestinienne de 17 ans avait giflé un soldat israélien fin décembre. La scène, filmée, avait fait le tour du monde. Le 26 janvier dernier, alors que la jeune fille est incarcérée en attente de jugement, une poignée de juifs ultra-orthodoxes décide de venir soutenir sa famille. Membres des Neturei Karta, ces hommes, minoritaires au sein de leur communauté, soutiennent sans concession la cause palestinienne. Plus étonnant encore, ils refusent de reconnaître l'État d'Israël et appellent à son démantèlement. Le mouvement, radicalement antisioniste, apparaît en 1938 lors d'une scission avec Agutat Israël, un parti religieux devenu à leurs yeux trop tolérant vis-à-vis du sionisme. Ils vivent pour la majorité à Mea Shearim, quartier ultra-orthodoxe de Jérusalem, refusent toute aide de l'État et ne votent pas lors des élections. Le judaïsme est une religion plurimillénaire. Elle remonte aux patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Le sionisme est à peine centenaire. Créé par Théodore Herzl et ses amis, des gens totalement athées, des gens totalement étrangers à la religion et qui la détestaient. Pour eux, toute tentative humaine de recréer un État juif avant la venue du Messie est considérée comme une rébellion contre Dieu, une violation du commandement divin. Depuis la destruction du Temple il y a près de 2000 ans, c'est-à-dire depuis l'exil du peuple juif, Dieu leur a fait jurer de ne pas tenter de retourner en masse sur la terre d'Israël. Seul Dieu, sans la moindre intervention humaine, peut mettre un terme à cet exil. Les Neturei Karta sont également connus pour leur activisme politique. En 2009, plusieurs d'entre eux se rendent à Gaza et rencontrent le chef du Hamas, Ismail Haniyeh. Si nous sommes là, c'est pour manifester notre soutien au peuple de Gaza, pour pleurer avec vous et vous montrer que nous ressentons votre douleur. Nous prions Dieu et nous agissons pour que vous retrouviez votre souveraineté sur la Palestine de manière totale et rapide. Et nous prions Dieu pour le démantèlement pacifique et total de l'État illégitime d'Israël. Le rabbin Weiss, figure activiste du mouvement, ne s'arrête pas là. Il rend régulièrement visite à Mahmoud Ahmadinejad, ancien président iranien, connu pour sa position antisioniste et négationniste. Lors d'une interview donnée à la chaîne iranienne Presse TV, le rabbin Weiss affiche même clairement son soutien au Hezbollah. Si une guerre venait à éclater entre Israël et le Hezbollah, nous ne serons sans doute pas du côté d'Israël. Nous serons dans le camp du Hezbollah et nous prierons Dieu pour que l'État d'Israël soit anéanti sans que beaucoup de sang soit versé. Les Neturei Karta se font également connaître en France en 2004, quand ils acceptent l'invitation de Dieudonné, humoriste controversé, ce dernier est plusieurs fois condamné pour propos antisémites et incitation à la haine. Ces différents rapprochements sont reliés à leur conviction que le sionisme et le judaïsme sont diamétralement opposés. Le sionisme pourrait, selon eux, entraîner des punitions divines de plus en plus fortes sur le peuple juif. La Shoah en ferait partie. Les sionistes en seraient les responsables. Aujourd'hui, ils s'estiment eux-mêmes persécutés. Lors de différentes manifestations, ils arborent l'étoile jaune et l'uniforme des déportés. Quant à l'antisémitisme, leur position est claire. Les sionistes en sont les principaux responsables. Là où l'antisémitisme n'existe pas, les sionistes le fabriquent. Chez Warshawski, votre